Denis Lemoine, je vous trouve là à la Bourse du Travail de Paris. Il y a une réunion de syndicats et de pigistes qui se réunissent là en ce moment, on entend le bruit. Vous êtes journaliste à la France Agricole, un groupe qui emploie un nombre important de pigistes, 70 je crois. Aujourd'hui, comment est-ce que se vit cette situation dans cette entreprise où vous êtes représentant de Force ouvrière ? Alors la situation elle est plutôt relativement bonne pour les pigistes puisqu'on a avec le temps acquis quasiment les mêmes droits pour les pigistes que pour les journalistes en poste, c'est-à-dire qu'ils disposent des mêmes éléments de rémunération, ils ont leur participation à l'intéressement, à la participation, ils bénéficient des œuvres du CE. Alors je crois qu'il y a un seuil minimum de participation quand même, d'intervention dans l'entreprise pour qu'ils accèdent à ces droits-là, mais globalement c'est relativement bas et on les défend relativement bien. On va dire que leur situation en tant que pigiste avec les droits des pigistes est plutôt bien admise. Alors vous venez d'insister, vous, à l'occasion de ce 45e anniversaire de la loi Cressard, sur le fait que ce serait bien que les journalistes pigistes rejoignent aussi les organisations syndicales. Est-ce que vous pouvez expliquer là-dessus ? Alors la grosse difficulté, il est vrai qu'on a obtenu les choses, alors peut-être qu'ils se trouvent satisfaits et qu'ils se sont un petit peu endormis, hein. C'est pas une critique, je pense que c'est un manque de prise de conscience de leur part, mais il faut quand même qu'ils soient conscients que s'ils ont l'ensemble de ces droits-là, c'est parce qu'il y a des syndicats de journalistes qui ont tout simplement fait appliquer la loi Cressard. On n'a fait rien de plus dans cette entreprise en disant qu'il n'y avait pas de distinction à faire entre les journalistes en poste et les journalistes pigistes. Alors, il est vrai que la grosse difficulté, c'est que sur 70 pigistes, il n'y en a que 2 qui sont syndiqués dans cette entreprise, en tout cas à notre organisation syndicale. Il y en a peut-être qui sont syndiqués à d'autres organisations, mais en tout cas, notre référence, à ma connaissance, de toute façon, il n'y en aurait pas plus que, on va dire, 4 ou 5 maximum. C'est relativement faible, c'est en tout cas beaucoup plus faible que le nombre de journalistes en poste, où le taux de syndicalisation est plutôt de 10%. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je les invite tous à se syndiquer, à rejoindre leur organisation de leur choix. Ça ne pose pas de problème, ils ne sont pas nécessairement obligés d'être à Force ouvrière, ils peuvent être dans le syndicat qui leur convient le plus, mais ça me paraît absolument indispensable qu'ils se syndiquent, parce que les clubs de la presse, les collectifs et les associations diverses, à mon sens, ça ne suffit pas à défendre les droits, et que pour défendre les droits, il n'y a qu'une seule organisation qui peut le faire, c'est les organisations syndicales de salariés. On le voit dans cette réunion, et c'est ma dernière question, on le voit dans cette réunion à la Bourse du Travail, les journalistes pigistes, c'est pour beaucoup des jeunes, pour beaucoup aussi des femmes. Est-ce que justement sur ce fait de ne pas rejoindre les organisations syndicales ou l'action collective, ça ne traduit pas un phénomène de société aujourd'hui ? Ça traduit certainement un phénomène de société, c'est-à-dire la notion du collectif. C'est ça le problème majeur à mon sens, hein, c'est que ces gens-là ne se rendent pas compte que ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est le fruit d'actions collectives. Ça, alors, est-ce qu'on peut dire pour autant que nos collègues, nos confrères pigistes sont individualistes ? Je n'irai pas jusque-là, mais il y a eu cette perte de conscience. En effet, le problème, la reconnaissance du collectif disparaît. Elle peut revenir. Moi, je reste confiant. J'espère qu'à l'avenir, ces gens-là vont reprendre conscience que en se battant collectivement et en soutenant les organisations qui mènent des actions collectives, ils auront des conditions de travail meilleures. Le syndicat peut faire envie ? Le syndicat en général peut faire envie aujourd'hui dans notre société ? Le syndicat en général, ce n'est pas une question d'envie ou pas envie, c'est que les gens ne le comprennent même plus, ils ne le perçoivent même plus, ils ne savent même plus ce qu'il y a dedans, ils ne se rendent pas compte que les syndicats sont épuisés, que pour l'essentiel, les syndicats continuent à résister grâce à leurs retraités, il faut quand même le dire ouvertement. Au quotidien, s'il n'y avait pas les retraités qui donnaient un coup de main dans les organisations, il n'y aurait plus de syndicats du tout, il n'y aurait plus du tout d'action. Non, là, on est dans une situation difficile. L'envie, non, c'est eux qui, je dirais que les gens ont perdu le sens collectif, c'est surtout ça, c'est pas que le syndicat, c'est que le collectif ne fait plus envie. Et ça, c'est à mon avis extrêmement grave.